Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma page iStampin'You. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau live créatif. J'espère que vous allez bien. Hop, mes petits réglages pendant que vous arrivez. Faites-moi un petit coucou quand vous êtes sur la vidéo, que je ne parle plus toute seule. Alors, qui je vois? Coucou Sandrine. J'ai l'impression que tout est de travers. Hein. Ah, c'est peut-être le téléphone en fait qui est de travers aujourd'hui. Ouais, à peu près. Bon, alors, j'espère que vous avez passé une bonne journée et que vous avez du beau temps comme ici parce que c'est super agréable. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai à vous dire? Il faut que je vous parle de cette promotion de papier qu'on a depuis ce matin. Et puis on va utiliser un de ces papiers-là pour faire la carte du jour. Alors, coucou Isabelle, Sylvie, Martine, Patricia. Bienvenue. Alors, au mois de juin, Stampin' Up nous fait un beau cadeau puisqu'il nous propose 15% sur 13 papiers design. Donc vous avez des papiers design en 15-15, en 30-30 et vous avez même un lot de papiers design. Vous savez, c'est un gros lot où il y a 48 feuilles en 12-12, en 30-30. Voilà, et vous avez 15% sur tous ces produits. Donc sachez que le papier, par exemple, auberge de campagne qu'on va utiliser aujourd'hui, vous savez, c'est ce beau papier bleu que tout le monde aime bien. C'est le numéro 1 des ventes papier pour ce début de sortie du catalogue. C'est vraiment un gros carton et il plaît énormément. Donc je pense que voilà, il va à prix un petit peu moins cher, il va faire encore un carton. Dans tous ces papiers, qu'est-ce que je peux vous dire? J'ai le papier auberge de campagne, vous l'avez déjà vu. J'ai le papier bonjour irrésistible, on l'a déjà utilisé plusieurs fois. Le papier botanique ancré, je l'ai, mais je ne l'ai pas encore utilisé. Les marguerites, vous avez déjà vu. Les oiseaux aussi. Le papier Odyssée vers les étoiles aussi. Le papier vif et coloré, je vous en ai déjà montré finalement quelques-uns de ces papiers. Vous pouvez voir plus de détails si vous voulez sur la boutique en ligne en cliquant sur le nom du papier. Vous aurez un meilleur aperçu des feuilles, parce que c'est vrai qu'ici c'est petit peut-être, et vous aurez un meilleur aperçu de chacune des feuilles sur la boutique en ligne. Donc tous les papiers sont à 15% du 1er au 30 juin, et j'en profite pour faire un échantillon de papier, vous savez, comme je vous propose depuis quelques fois, donc un quart de papier design. Ici, j'ai simplement pris 12 papiers sur les 13. J'ai retiré le lot de 48 feuilles puisque je le trouvais pas forcément intéressant à découper. Ça faisait très très lourd. Et puis voilà, c'était mon choix. Du coup, je vous propose les 12 autres papiers en échantillon. C'est-à-dire, je vous propose un quart de ces papiers, un quart de chacun. Avec l'envoi, donc pour la France vous pourrez choisir entre Mondial Relais ou la Poste, et si vous êtes en Belgique ce sera obligatoirement par Mondial Relais, mais vous aurez un quart de ces papiers. Donc pour les papiers 15-15, une feuille sur 4, on est d'accord. Et pour les papiers 15-30, moi je vous propose de les couper, pour les papiers 30-30, vous voyez, j'ai fait un lapsus. Pour les papiers 30-30, je vous propose de les couper en 15-30. Comme ça, vous aurez une longue bande. Et c'est beaucoup mieux si, par exemple, vous faites des mini-albums, parce que des fois, on a besoin d'au-delà de 15. Voilà, donc ça, c'est ce que je vous propose. Vous avez les informations sur ma page, vous avez possibilité de me contacter en message. Vous pouvez, bref, vous savez comment me joindre et voir un petit peu cette promotion avec moi. Bon, on en revient à nos petits pour aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Alors, je vous montre une carte que j'ai réalisée avec le papier auberge de campagne. Je vous montre d'abord le papier ou d'abord la carte? Ah, c'est une bonne question. Je vais d'abord vous montrer la carte. Allez. Hop. Voilà la carte que j'ai préparée. Et je vais vous montrer que j'ai utilisé plusieurs éléments et que je trouve que voilà, vous pouvez détourner les produits, utiliser des produits qui ne vont pas forcément ensemble. Vous savez que j'aime beaucoup faire ça, associer des produits différents. Et donc j'obtiens aujourd'hui cette carte-là. Donc j'espère qu'elle va vous plaire. Moi, elle me plaît beaucoup. Ça pourrait faire une très belle carte pour la fête des mamans qui est dimanche. Magnifique carte. Merci Sandrine. Des couleurs que j'aime, ben vous savez que j'aime le bleu, hein, voilà. Donc le bleu bohème, c'est un bleu que j'aime beaucoup. Je vais vous le montrer un petit peu plus. Je vais vous montrer le papier. Et puis tout ce que j'ai utilisé, j'ai juste oublié d'attraper une perfo. Je l'attrape et on commence. Alors je l'attrape, il faut juste que je pose mon micro. Hop, voilà. J'attrape la perfo qui va bien. Voilà, je vais la mettre là sur le côté. Hop. Voilà, on est parti pour cette carte. J'espère qu'elle vous plaît, ça me fait plaisir si elle vous plaît. Moi, elle me plaît beaucoup.
Alors, pour réaliser cette carte, moi, ce que j'aime, c'est associer les produits auxquels on n'aurait pas forcément pensé d'associer les produits ensemble. Donc, peut-être que vous allez retrouver, vous allez vous demander d'où vient ce petit oiseau. Peut-être que certains l'ont déjà, peut-être que certaines le savent, et puis peut-être que d'autres pas du tout. Alors, ici, j'ai utilisé comme base de carte du bleu bohème. C'est un bleu que j'aime beaucoup. Bon, j'aime tous les bleus, en fait. Je sais pas lequel bleu j'aime le moins. Tiens, ça c'est une bonne question. Quel bleu je l'aime le moins? Je dirais que si je devais éliminer un des bleus de Stampin' Up, ça fait bizarre de dire éliminer un bleu, je pense que j'éliminerais le Tahiti en mer. Et je garderais tous les autres. Ouais, je pense. Ah, il est mignon ce petit oiseau. Oui, j'adore. Alors, je fais une base de 14,5 par 21 et je plie en deux à 10,5. Pas de carte pour la fête des mères, mais un bouquet de fleurs. Je sais ce que c'est. Alors, ici, qu'est-ce qu'on va avoir besoin d'autre? On va avoir besoin de papier blanc. Donc, pour le papier blanc, on va avoir besoin d'un morceau qui va faire 10 par 14. Donc, tout simplement, vous savez, comme d'habitude, j'aurais peut-être pu le couper dans l'autre sens. C'était peut-être moins... Il y aurait eu peut-être moins de pertes. C'est pas grave, on va garder ce morceau-là pour l'oiseau tout à l'heure. Ce sera très très bien. Et puis éventuellement pour les... Bon, je vais garder les deux morceaux pour les petites branches. Alors ici, ce morceau de papier, vous voyez que si je le pose dessus comme ça, même si je viens remettre du papier dessus, ça tranche énormément. Et alors je suis la spécialiste, je sais pas si Géraldine passera là, mais elle a l'habitude de me voir faire. Généralement ce que je fais c'est que, et j'ai fait le coup pour cette carte là, c'est que je colle comme ça. Je commence à monter ma carte et puis je me dis mais mince, il manque un truc. Et là je me dis ah ouais, j'aurais dû ancrer mon papier. Donc là, vu que je refais la carte, je vais l'ancrer d'abord. Mais sachez que ça m'arrive régulièrement d'avoir collé mon papier. Je vais vous montrer comment j'ancre dans ces cas-là, parce que je ne veux pas salir mon papier. Donc tout simplement, je prends une feuille de brouillon, ou enfin voilà, là je vais prendre un papier, voilà. Je le mets comme ça, et je passe ma brosse estompe avec ma couleur. Et je fais ça tout le tour. Donc c'est mieux quand même d'anticiper et de prévoir d'abord d'ancrer avant de coller. Mais voilà, des fois on n'y pense pas et on se dit ah il manque un petit chose, je modifierai bien un petit truc et voilà. Alors ma feuille de brouillon, elle est très très bien cette feuille de brouillon. On va prendre, du coup je vous montre en même temps l'encre bleu bohème. J'ai pris l'encre qui va avec le papier. D'ailleurs ça se voit que j'ai mis, parce que j'ai mis de l'encre partout sur ma boîte. Oh que c'est beau, je n'avais pas vu la présentation du projet. Attends, je te montre de plus près. Perché sur une branche, bien vu Sandrine. Voilà, voilà. Oui, ce petit oiseau vient d'un lot qui s'appelle Perché sur une branche. Je vous le montre dès que je sors mon petit oiseau. Ça fait bizarre dès que je sors mon petit oiseau. Heureusement que je suis pas un homme parce que sinon ça porterait hyper à confusion quand même. Bon, du coup, j'ai envie de rire toute seule. Mais c'est pas grave. On va se concentrer un petit peu. Alors, j'ai mon bleu bohème, j'ai mon papier blanc, j'ai ma brosse. Je vais venir, vous voyez, faire des taches. Finalement, quand on commence, on a un excédent d'encre sur la brosse et ça fait toujours un petit peu des taches. Donc, je viens enlever le surplus d'encre et je viens passer ma brosse. Donc, je commence de l'extérieur du papier, donc de mon brouillon vers mon papier blanc. Et je vais faire comme ça, et ben tout le tour de mon papier. Alors, moi, je le tourne parce que je suis plus à ma main plutôt que de faire tac, 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 tac. Le sentiment est adorable. Oh oui, c'est vrai. Je vais vous montrer d'où il vient aussi. Ah, ou alors vous devinez d'où il vient. Ah, c'est une bonne idée. Un petit jeu. D'où vient le texte que j'ai utilisé sur ma carte et qui dit « Je t'aime gros comme ça ». Parce que j'ai trouvé que c'était très très mignon. Et du coup, je me suis dit, voilà. Est-ce que vous allez trouver? Oui, je pense. On a des spécialistes du catalogue. Je suis sûre qu'il y en a certaines qui connaissent le catalogue même mieux que moi. Bon, faut dire, j'ai été un petit peu absente, du coup, je l'ai peut-être moins feuilleté que certaines d'entre vous. Donc, vous ancrez. Alors ici, j'avoue, je l'ai fait un peu plus clair que sur ma première carte. Donc, je vais essayer de rajouter un petit peu. Hop, hop, hop. Voilà. Bon, je prends mon temps. Hein. Je sais pas si vous avez le temps, mais moi, j'ai le temps ce soir. Alors...
faut juste que j'aille chercher mon mari, mais à 20h40. Alors, on a le temps jusqu'à 20h40. Bon, je vais peut-être pas faire un live jusqu'à 20h40. Si je vous garde 2 heures de live, je pense que vous allez vous dire, bon, c'est bon, là, c'est vu aujourd'hui. Mon petit singe, Sandrine, est trop forte. Ah bah, Christelle aussi, vous êtes trop fortes, les filles. Effectivement, le texte vient du set Mon petit singe. Et j'avais trouvé ce texte trop mignon. Du coup, voilà. Donc, vous voyez, je fais un mélange de textes, de sets de tampons, de couleurs, enfin, voilà. Alors, forcément, j'ai plus de colle. Bon, je vais en prendre une nouvelle. Je me battrai avec celle-ci après. Elle ne doit pas être complètement vide, mais bah, je vais passer sinon mon live à secouer. Lui secouer la tête en bas. Alors, hop, ça ne va pas le faire. Alors, on va coller ça sur notre base de cartes. Alors, ici, j'avoue, j'ai pas recollé à l'intérieur de papier blanc et je n'ai pas fait de décoration. Vous savez que vous pouvez tout à fait remettre un papier blanc à l'intérieur, mettre un petit rappel de déco. Ça fonctionne bien évidemment. Ici, ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre le papier bleu bohème et on va en recouper un morceau. Combien va faire ce morceau? Vous voyez, il est ici au centre de ma carte et ce morceau de papier uni va faire 10 par 5,5. Alors, on va faire 5,5 par 10. Il fait exactement la même taille, la même largeur que mon papier blanc ici. Voilà, comme ça. Et je vais faire la même chose avec du papier blanc. Il va me falloir un morceau cette fois qui va faire 10 par 5. Est-ce que j'ai 10 dans ce sens? Oui, trop bien. 10 par 5. J'ai pile 10 ou pas tout à fait pile 10? Non, pas tout à fait pile 10. Voilà, un petit peu plus que pile 10. Et donc ce papier blanc va faire également la même taille. Donc on va simplement avoir une bordure ici en haut et en bas. Pour celles qui aiment économiser le papier, vous n'êtes pas obligé de couper finalement un morceau entier. Vous pourriez très bien couper 2 bandes de 1 cm et le coller derrière votre papier blanc. Ça marche aussi. Voilà, c'est juste pour celles qui ont envie de... Pourquoi j'ai coupé du papier blanc? C'était du papier design. Bref. Bon, je suis perturbée là. Donc je recommence. Le papier qui fait 10 par 5, c'est du papier design. Enfin, pourquoi j'étais lancée dans mon papier blanc. Le papier design que je vous montre aujourd'hui et qui est en promo à 10,96 € au lieu de 15,25 €, si je dis pas de bêtises, c'est le papier auberge de campagne. C'est ça le nom, auberge de campagne, je dis pas de bêtises. Donc c'est un papier dans laiton bleu avec des petites fleurs. C'est un papier, qu'est-ce que je pourrais dire, qui utilise pas mal de couleurs bleues de Stampin' Up. Alors, pas tous les bleus, mais beaucoup de bleus. Vous avez du bleu bohème, du bleu nuit, du mystérieuse brume. Vous avez du béguin bleu pour les petites fleurs, là, par exemple. Ici, vous avez, je sais pas si vous les voyez, mais vous avez des petits lièvres ou des lapins, que je sais pas trop. Vous avez des choses plus neutres au dos. Vous avez des petits oiseaux. On aime bien avec des petites fleurs, avec des rayures au dos, donc toujours un peu plus neutre. Vous avez ce papier-là que si vous regardez, alors je vais peut-être le sortir pour vous montrer parce que, alors où est-ce qu'il est? Hop, hop, hop. Dans la collection qui va avec, on a donc la collection Countryside Corners. On a un plioir à gaufrage. Alors moi je l'ai rangé avec pour, voilà, juste pour le retrouver plus facilement. Comme ça je sais qu'il est avec. Et si vous regardez bien, hop, alors vous allez peut-être pas voir à l'écran, mais la forme de mon plioir, c'est la forme ici qui est sur ce papier-là. Donc vous allez pouvoir découper un morceau de papier là, le glisser dans votre plioir à gaufrage et venir embosser et vous allez voir que ça se superpose parfaitement, c'est exactement le même motif. Donc vous aurez quelque chose d'un petit peu différent, donc moi je trouve que c'est sympa. Vous avez ce papier comme ça, donc vous avez 2 feuilles à chaque fois, hein. Et vous allez pouvoir, donc 2 feuilles, si on fait grosso modo du 10-14, 10-15, vous allez pouvoir en faire 12. Donc 6 dans un papier et 12. Rosa Stampin' Up l'a fait pour nous. Et du coup, voilà, on a du coup ce plioir qui correspond exactement à ce papier que vous allez pouvoir embosser pour quelque chose de différent. Voilà. Ensuite, ici, un papier plus neutre.
Ici, nous avons des petits renards. Franchement, ils sont trop beaux. Moi, j'adore. Je sais même pas lequel j'ai pris. Ah, bah non, j'ai pas pris celui-là. On a des petits arbres. C'est celui-ci que j'ai pris. J'ai peut-être un petit morceau devant, d'ailleurs. Je vais voir. Qui va aller bien. Et puis des toutes petites fleurs au dos de celui-ci. Alors, je vois que j'ai une petite chute de papier ici. Est-ce que ça pourrait aller? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que je pourrais mettre celui-là? Il est un petit peu foncé par rapport... il va moins ressortir. Allez, je recoupe un autre morceau parce que je trouve que, voilà, ça me plaît moins. Donc, je vais recouper un morceau de celui-ci. Alors, il me faut du coup un morceau qui fait 10 par 5 cm. Alors, je suppose que, justement, j'avais coupé 5 cm. Donc, je vais me mettre comme ça. Ah, j'ai le nez qui me chatouille. Je vais me mettre dans le sens, je verrai plus clair. 5 cm. Et je vais couper la bande de 5 cm. Voilà. Ah, pas tout à fait 5. Par 10. Donc, je vous montre. Bonjour du Québec. Bonjour le Québec. Hop, des petites fleurs d'un côté et donc des petits arbres et des petites fleurs de l'autre. Donc, vous voyez, on voit des teintes différentes de bleu et on aime ça le... Enfin, moi, j'aime ça le bleu. Est-ce qu'il y a des gens qui n'aiment pas le bleu? Parce que, alors, autant j'ai trouvé des gens qui n'aimaient pas le jaune ou des gens qui n'aimaient pas le vert comme moi, mais qui n'aimaient pas le bleu, j'avoue, j'ai jamais trouvé. J'ai mis où mon papier uni, que personne ne bouge. Je l'ai remballé avec au moins. J'ai décidé que j'allais faire des bêtises aujourd'hui. Je sais pas. Ben, je ne sais pas où je l'ai mis. Ah bah, là, autre chose. Alors, que personne ne bouge, que personne ne sorte. Est-ce que je l'ai fait tomber? Non. Bon, bah, je sais tout, j'en ai recoupé un. C'est beau. Qu'est-ce que j'en ai fait? Je vais le retrouver une fois que j'en aurai coupé un autre. C'est pas grave. Donc, le papier uni faisait 5,5 par 10,5. Et là, vous allez me dire, mais Rosa, il est à tel endroit. Attention, ton nez te démange, c'est un petit vieux qui a envie de t'embrasser, un jeune qui en meurt d'envie. Oui, alors cette expression-là, je la connais, ma maman me disait toujours ça aussi. Alors, un petit vieux qui a envie de t'embrasser, écoute, soit, hein. Écoute, voilà, un petit jeune. Écoute, mon mari est plus jeune que moi, donc on va dire que c'est mon mari. Hein. Bon, du coup, j'ai mon papier uni, j'ai mon papier design, ce fut compliqué cette histoire. On va les coller ensemble. Hop, hop, hop. Donc, le papier design, il a la même largeur que mon papier bleu uni. Donc, du coup, je laisse simplement dépasser en haut et en bas un petit peu de mon papier bleu bohème. Voilà, et regardez, rien que ça, c'est beau. Et on va venir le coller sur la carte. Alors, au centre de la carte, pour ma part, mais vous pouvez adapter le projet, bien sûr, selon vos envies. Vous pouvez la monter dans l'autre sens, mettre l'oiseau dans ce sens. Alors, faites attention si vous mettez, par exemple, si vous décidez ensuite de retourner la carte, pensez que votre papier, il a un sens, hein, quand même. C'est moi la plus vieille du couple. Alors, pourquoi ça ne se voit pas? Oui, j'ai 2 ans de plus que mon mari. Bon, c'est rien, 2 ans. De toute façon, il a plus de cheveux blancs que moi. Oh, j'espère qu'il m'écoute. Ça le fera rire. Bon, il est dans le train, alors je suis pas sûre qu'il m'écoute dans le train. Voilà, voilà. Donc, du coup, je vous montrais ce lot donc avec Countryside Corners. C'est un tampon unique. Voilà, qui va vous permettre de créer des cadres. Vous avez ensuite les dies pour tout découper. Vous pouvez découper soit le tout et garder un tampon unique, soit découper cadre par cadre. Alors ça, je l'ai fait juste avant de lancer la vidéo et je vais vous montrer ce que ça donne. Donc je l'ai tamponné, je vais essayer de le refabriquer comme ça, vous verrez. Hop, je le refabrique. Hop, voilà, on va dire que c'est refabriqué. Voilà, donc j'ai tamponné mon tampon complet ici sur mon papier. Donc j'ai tamponné, ça se voit pas justement, trop stylé. J'ai tamponné en bleu nuit, donc ce tampon unique. Et ensuite avec les dies, je suis venue découper ce dont j'avais besoin. Moi je voulais ce cadre là, donc regardez, j'ai pas découpé tout. J'aurais pu découper chacun des éléments, mais je me suis dit que ça pouvait faire très bien une étiquette pour une autre carte, plutôt que de découper toutes les étiquettes. Et ici,
regardez, on pourrait très bien se servir de ça, ici je coupe, pour faire une base, par exemple, pour faire un shaker. On aurait une très belle vitrine, fenêtre, ce que vous voulez, pour faire une shaker. Donc il suffirait de mettre un peu de papier fenêtré de 3D et hop, on aurait une belle fenêtre. Donc je voulais vous montrer parce que, en fait, la première fois quand on feuillette le catalogue, on se dit, ouais, bah c'est un tampon, quoi, enfin, voilà. Mais je trouve qu'il y a quand même pas mal de possibilités avec ce tampon. Je vais vous montrer, j'ai découpé... je m'en suis servi déjà plusieurs fois. Et donc, j'ai d'avance, regardez, je m'en suis servi plusieurs fois. Donc, du coup, d'avance, j'ai des petits cadres comme ça qui vont pouvoir me servir. Donc ici, je m'étais amusée finalement à les découper un par un. Et vous voyez, on a quelque chose de différent. Donc vraiment, avec un même tampon et les mêmes dies, on va pouvoir faire plein de choses différentes. Ici, j'avais utilisé un bleu différent, mais regardez, ça peut très bien marcher aussi. Voilà pour mes cadres Countryside. Alors, où est-ce que je vais mettre ça? Voilà. Alors, j'ai une boîte après pour mettre ce dont je ne me sers pas. Et comme ça, avant de découper, voilà, par exemple, si je sais que je vais utiliser ce lot-là, avant d'en redécouper un, je vais regarder si dans ce que j'ai déjà fait, il n'y a pas. Alors, des fois, je les mets même à l'intérieur. Ici, je mets une petite pochette plastique et je mets à l'intérieur, vous savez, les pochettes dans lesquelles on glisse nos cartes finies. Et je mets mes petites découpes faites, comme ça, ben voilà, ça m'évite. Au moment où j'ouvre, je fais, ah oui, c'est vrai, j'en ai déjà, est-ce que c'est bon? Voilà, ça évite de recouper pour rien. Donc ça, on va garder de côté et on va garder notre cadre. Également, qu'est-ce que j'ai Je me demande si je me suis pas trompée de cadre. Non, je pense pas. J'ai découpé dans du papier uni. Hop. Un cadre bleu, donc qui va parfaitement à l'intérieur. Donc je vais pas le coller tout de suite, on va d'abord l'embosser, ce sera plus facile parce que si je le mets en 3D et qu'après je vais embosser, je vais faire n'importe quoi. Vous vous doutez bien. Du coup, est-ce qu'on embosse d'abord ou est-ce qu'on fait l'oiseau? On va embosser, ce sera fait. Hein. Alors, du coup, je vous disais, ce texte, d'où il vient? Donc Sandrine, elle a trouvé, et Christelle aussi. Il vient du set de tampons qui s'appelle Mon Petit Singe. Et il y a un texte qui dit « Je t'aime gros comme ça ». Et je trouve que c'est trop choupi. Ça peut parfaitement faire, donc du coup, je disais pour la fête des mamans. Mais ça peut être également pour un anniversaire, pour un enfant, pour une mamie, voilà, pour plein de personnes finalement. Pour un petit neveu, une petite nièce. Je suis sûre que ça plairait à mes petits neveux et nièces d'ailleurs, ce set de tampons là. Alors, il est où ? Je t'aime gros comme ça, c'est celui-là? Oui. Donc je vais venir l'embosser en blanc. Parce que comme j'ai pris du papier foncé, je vais mettre mon cadre là, comme ça je ne l'abîme pas. Je vais l'embosser en blanc pour faire ressortir mon texte. Alors je vais essayer de le mettre droit, ça m'aidera au moment de tamponner à être un petit peu plus droit si déjà il est droit sur mon bloc. Donc pour embosser, comme d'habitude, ben, vous savez, hein, on utilise la Versamark. Alors pour celles qui ne connaissent pas, vous n'hésitez pas à me mettre un message. Pour moi, ça paraît évident l'embossage, puisque j'en ai déjà fait plusieurs fois en vidéo. Mais si pour vous, ce n'est pas du tout une évidence, n'hésitez pas à me poser des questions. Je suis là aussi pour répondre à ce genre de questions. Donc on a un kit d'embossage avec tout ça, voilà. Et le petit chiffon statique que j'ai pas sorti. Je vais l'attraper comme ça, je vous montre vraiment le kit complet. Plutôt que de à chaque fois, voilà. Alors le petit coussin statique, je m'en sers, j'avoue je m'en sers pas beaucoup. Mais il est très quand même pratique et notamment sur des papiers comme celui-ci. Alors je le remballe bien parce que j'ai un chat qui a tendance à... Il m'en a détruit déjà 3 au moins je crois. Donc j'essaye de... Alors, attendez, je vais reprendre ma feuille de brouillon. Et en fait ce petit coussin électrostatique, en fait on dirait un petit peu de la farine, c'est du talc. Voilà, je cherchais le mot. Et en fait, on va venir le passer sur notre papier. Tout bêtement, hein, il n'y a pas besoin, il n'y a pas de technique particulière. Hein, vous venez le passer. Et en fait, ça va enlever tout ce qui est électricité statique sur le papier. Ce qui va faire qu'en fait, à aucun moment, votre poudre, quand vous allez la mettre dessus, elle va se fixer à d'autres endroits que là où vous avez mis votre encre. Donc, on a notre tampon, on a notre Versamark qui est notre encre collante et notre poudre. Donc, on est parti. Donc, je fais à la Versamark mon tampon. Alors, dans le bon sens si possible. Alors, j'évite de remettre mes doigts dessus pour remettre du statique. Hein. Enfin, vous comprenez, c'est un peu l'idée. On a essayé de faire attention juste avant. Donc, voilà. Hop. Je fais mon tampon. Bon, il est presque droit en plus.
On a également dans le set une petite pince. Alors ça c'est le rêve parce qu'on a toujours tendance à tenir, à faire des tout petits bouts de papier et à se brûler quand on chauffe. Donc je mets ma poudre. J'ai même un... Attendez. Un truc qui n'a rien à faire dans ma poudre. Une poussière. On va l'enlever. Voilà. Hop. Je la mets par terre, vous direz rien. De toute façon c'est moi qui balaye. Non. Bon. Alors, ensuite j'enlève mon petit truc. Je récupère ma poudre. C'est l'idée. Avec mon petit pinceau, je vais enlever le maximum de... Enfin, je vais récupérer, pas enlever, je vais récupérer le maximum de poudre pour éviter le gaspillage. Voilà, alors vous avez le temps, hein. Moi j'ai pas en vidéo, j'essaye d'aller vite pour pas que vous perdiez trop de temps. Mais vous avez le temps de bien remettre votre poudre. Et ensuite, vous refermez, hein, c'est pratique quand même. Et on range tout ça. Hop. Donc ça, on n'en a plus besoin. On va prendre notre pince. Et on va chauffer. Très jolie carte, j'adore ce set. Alors, pour le coup, lequel? Vu que j'en ai utilisé plusieurs, dites-moi quel set vous plaît. Je vais chauffer, ça va faire un peu de bruit, ne vous inquiétez pas. Je vais chauffer un petit peu en hauteur pour ne pas faire fondre mon tapis ici qui est en plastique. Alors je vais vous montrer la petite différence et vous allez voir c'est flagrant. Sur cette carte là je n'avais pas utilisé le petit tapis, le petit coussinet pour enlever l'électricité statique et je vais vous montrer les deux côte à côte. Vous allez voir la différence. Alors je vais attendre juste que ça fasse la mise au point. Sur celui-ci vous allez voir il y a des petits points blancs qui sont restés tout simplement parce que la poudre s'est collée à certains endroits que si j'avais utilisé finalement ça. Oula, j'ai un problème de... Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi j'ai 50 trucs qui se sont ouverts? Ouh. Du coup, voilà, il est plus net en utilisant ce petit outil bien pratique. Alors, maintenant qu'on a fait ça, on va nettoyer notre tampon. Hein, déjà, la base de la scrapeuse, c'est quand même nettoyer ces outils. C'est quand même pas mal. Et on va prendre des mousses. On va replacer, bravo, le tampon à sa place. Alors dans le bon sens, c'est plus facile pour s'y retrouver. Et on va attraper, alors forcément j'ai plus de grosses mousses, je vais les attraper. Elles sont là, les grandes mousses. Ça c'est les grandes, voilà. Hop là. Donc ce que je vais faire, c'est qu'en fait, je vais venir coller sur ma carte les deux éléments ensemble. Et pour que ce soit finalement plus facile, vous voyez, je vais les positionner ensemble. Vous allez voir. Et je ne vais pas me prendre la tête à les coller. Vous voyez, ils ont la même taille, tout ça, tout ça. En fait, ils vont tenir grâce à mes mousses 3D. Ils vont tenir ensemble. Voilà. Vous pouvez en mettre plus, vous pouvez prendre comment ça s'appelle, un cadre un peu plus grand et voilà. Mais en fait comme ça ils vont être maintenus ensemble. J'en mettrai un au centre pour que ça soit pas trop, voilà. Allez, on va venir défaire nos petites mousses. Bonsoir Sabine, bienvenue. Alors celle-ci veut pas venir, celle-ci se recolle dessus, mais bon alors, pourquoi elles me font des misères mes petites mousses aujourd'hui? Parce que j'ai pas pris mon outil. Oui, bah oui, peut-être. Voilà. Ils font de la résistance. Hop. Donc, du coup, ça, après, j'en ai plein partout chez moi. Comme vous toutes, je suis sûre. Hop, hop, hop. Et on va venir coller le tout sur la carte. Donc, centré ou pas centré, ce que vous voulez. Plutôt à droite, plutôt à gauche. Voilà, moi j'ai mis plutôt de ce côté pour laisser la place à l'oiseau. Et je l'ai plus ou moins centré en hauteur.
je dis plus ou moins parce que voilà. Hop. Voilà, voilà. Oups. Super astuce, le collage de l'étiquette, tout bête. Ben voilà, c'est tout bête. Vous les collez ensemble, ça tient tout seul. Nos mousses, elles sont suffisamment fortes, solides pour maintenir le tout. Ça bougera pas, il n'y a aucun souci. Alors ensuite, le set que je voulais vous montrer, associé à ce papier bleu, c'est celui-ci. Donc perché sur une branche, où on a un très joli oiseau, pardon. Et on a également ce que j'aime beaucoup, alors dans ce lot, j'avoue je l'ai acheté assez tard ce lot, je l'ai acheté il n'y a pas si longtemps que ça, parce que bah voilà, j'hésitais. Et puis finalement, je me suis dit l'oiseau est vraiment beau. L'oiseau est très beau à colorier si vous aimez colorier. Moi ici, je l'ai laissé tout seul, neutre. Et ce que j'aime beaucoup, ce sont les dies que propose ce lot. Notamment le dies ici de fond qui fait finalement comme une petite forêt de pins. Ça ressemble à des pins. Et puis, ce que je préfère, je crois, ce sont les feuilles. Puisque, en fait, on a toutes les nervures des feuilles, pardon. Et je trouve que ça rend super bien. Je vais vous les montrer d'un tout petit peu plus près. C'est dies avec les nervures des feuilles. Et vous allez voir, on va en découper de toute façon 2. Et vous allez voir ce que ça donne. Alors, pour ça, on va découper. On va prendre notre petite machine. Mais regardez, j'ai des petites chutes, ça va être parfait du coup. Vous savez que j'ai toujours pas retrouvé mon papier bleu. Hein. Je sais pas où je l'ai mis. Hein. Bon, bref. Vous allez voir, je le retrouverai après. Ici, on va découper 2 feuilles. Comme ça, j'ai pris les plus petites parce que la grande, pour le coup, était un petit peu grande pour ce projet-là. Alors, je vous montre la première et après je coupe la seconde. On pourrait... je montrais ma carte à mes filleules juste avant et elles me disaient que ça aurait été sympa d'ombrer les feuillages. Alors je l'avoue, je ne l'ai pas fait. Elles voyaient un ombrage, d'ajouter un petit peu de blanc sur le bord des feuilles. Pourquoi pas? Pourquoi pas? J'avoue, je l'ai laissé tel que parce que elle me plaît comme ça. Mais l'idée est bonne. C'est vrai que dans plusieurs têtes, on a plus d'idées. Et c'est ça qui est sympa dans l'équipe, puisqu'en fait, on va se donner des conseils comme ça, s'entraider. Quand on hésite sur quelque chose ou qu'on n'est pas sûr, des fois, je leur montre, ouais, je sais pas si c'est bien ou pas. Enfin, des fois, à force, on doute de soi, hein, ça arrive. Et du coup, elles sont là pour nous aider. Oui, tu vas le retrouver à la fin de ton papier. Ben voilà, c'est ça, quand j'en aurai plus besoin. C'est exactement ça. Voilà. Ensuite, on va tamponner notre oiseau. Alors, je vais mettre la machine juste là. Le temps de tamponner mon oiseau. Donc l'oiseau, il est là. Et du coup, je l'ai tamponné en bleu nuit. Je me suis dit que ça rappelait le papier. Il y a plusieurs teintes de bleu. Et ce sont des bleus, ça fonctionne bien ensemble. Et le bleu nuit, eh ben, il est très beau. Alors, bleu nuit. Hop. Donc on tamponne notre oiseau. Il est beau cet oiseau. J'aime bien parce qu'il est un petit peu dodu, je sais pas comment dire. Mais voilà, il est pas maigrichon mon oiseau. On dirait qu'il voilà, il est un petit peu dodu. Mais j'aime bien ce côté un peu dodu. Un peu comme moi en fait. Voilà, voilà. Alors, on va nettoyer son tampon et le remettre en place. Et puis ensuite, on va venir le découper. Cet oiseau. Ce petit oiseau dodu. Alors pour ça, on a un dice qui va bien. Hein. Très joli. Merci. Je vous le montre d'un petit peu plus près, mon petit oiseau, comme il est beau. Donc ici, je l'ai laissé sans colorisation aucune. Mais vous pouvez bien sûr le coloriser si vous voulez. Alors ici, j'avoue que sur la carte, il y a déjà beaucoup de bleu. Si j'avais colorisé l'oiseau encore en bleu, ça aurait assombri la carte. J'aimais bien garder l'idée de garder du blanc, du coup, sur cet oiseau. Alors je mets hop, mon petit scotch pour le passer dans ma machine que je rattrape. Je mets mes petites plaques, mon petit oiseau. Hop, hop, hop. J'adore, me dit Claudine. Ben merci Claudine. Toujours des idées pour mixer les lots entre eux. Oui, mais c'est ce que j'aime en fait. C'est ce que j'aime en fait.
En fait, quand je vois un lot, bah alors non, il y a des lots que j'utilise tout seul quand même. Non, mais c'est vrai que j'aime bien les mélanger. J'aime bien trouver des associations. Alors, soit que les gens n'auraient pas pensé. En fait, ça vient tout seul. Des fois, je me dis, mais qu'est-ce que je pourrais mettre? Et je fouille dans mes autres sets de tampons pour trouver des idées. Et en fait, il faut oser associer les choses. Si vous vous rappelez, l'été dernier, quand les gnomes sont sortis, je m'étais dit, oh là là, c'est tôt, on est en juillet, août. Des gnomes en juillet, août, c'était un petit peu tôt quand même. Hein. Et du coup, je les ai fait sur plein de thèmes, avec des tasses, avec le panier, avec Cheerful Basket. Je l'ai fait avec plein de choses, mes gnomes. Finalement, j'ai fait des gnomes d'été à la place des gnomes d'hiver. Et j'aimais bien. Hop. Il faut associer les choses. Ici, on va coller notre petit oiseau en premier. Donc, on va lui mettre des petites mousses. As-tu une astuce pour bien déposer le die sur le tamponnage? Ça ne tombe pas comme il faut. Alors, en fait, comment dire? Quand tu positionnes ton dies, tu dois voir, en fait, au moment où tu as le dies de poser, ici, il est peut-être un petit peu décalé, mais en fait, ça dépend si on va vite ou pas. Mais quand tu poses ton dies, tu dois voir, en fait, tu dois voir le contour de ton dessin. Si tu vois pas le contour, c'est que ton dies mange un bout de ton dessin et que ça risque d'être mal tamponné. Après, au-delà de ça, j'ai pas de vraie astuce pour le faire. Certaines, ce qu'elles font, c'est qu'elles utilisent le Stamparatus. Alors malheureusement, on le vend plus. Mais ce qu'elles font, c'est qu'elles utilisent le Stamparatus. Elles utilisent en fait la découpe comme ça, qu'elles viennent mettre dans leur Stamparatus. Et elles viennent mettre leur tampon, grosso modo, hein, j'explique vite fait parce que elles viennent positionner leur tampon et avec la plaque de tamponnage, elles viennent pile à l'intérieur. Donc en fait, elles ont l'oiseau, elles ont la découpe comme ça. Donc en fait, elles gardent ça tout le temps. Elles font des découpes, donc elles ont plein, allez, admettons, tu fais 10 oiseaux, tu en as 10 comme ça, blancs. Elles viennent à chaque fois le poser, paf, elles referment. Elles mettent le second, paf, elles referment. Et en fait, elles arrivent à rapidement faire plein de tamponnage facilement et sans finalement en étant très bien réglé, on va dire, sur le tampon et la découpe. Voilà. Donc ça, mais moi comme j'en ai qu'une à faire, quand j'en ai une seule à faire, je ne me vois pas sortir la planche de marquage pour ça. Et donc du coup je fais comme ça simplement en positionnant, en le collant avec un petit scotch repositionnable. Alors, vous pouvez utiliser du masking tape ou ce que vous avez. Hein. Moi je prends du scotch repositionnable. L'avantage c'est qu'il va pouvoir me servir, j'en ai toujours un petit bout qui colle quelque part. Et il va pouvoir me servir, des dizaines de fois avant d'être jeté parce qu'il ne collera plus. Mais voilà, on peut le garder un bon petit moment. Alors, ce petit oiseau, on va le positionner comme ça. Alors, pas trop haut, pas trop bas, mais grosso modo en bas de mon étiquette. Et je vais venir coller mes petites feuilles. Hop. J'espère que j'ai été claire du coup, je vous ai pas semé en route. Ok, je tenterai la prochaine fois. Et ben écoute, n'hésite pas, et si jamais mon explication est pas très claire, tu me demandes et on le fait, on se connecte et on le fait ensemble. Alors je vais essayer de glisser ma petite feuille ici, et la seconde, je vais la glisser en haut de ma carte pour faire le rappel. Et vous savez un peu tout, comme j'aime faire en tout cas, travailler un petit peu dans la diagonale. Qu'est-ce qui nous manque ici? Ah bah j'ai pas sorti de papier vélin, bravo. Où est-ce que je vais en avoir? Ah bah ça c'est une bonne question. Est-ce que j'ai pas une chute quelque part? Alors attendez, hein, j'attrape mon papier vélin. Je ne sais pas où il est. D'habitude je sais, mais là non, je sais pas. Sinon, il n'y aura pas de papier vélin sur celle-ci. Bah si, j'en ai là. Voilà. Parfait. Donc, il nous reste un petit peu de... Voilà, quand j'ai positionné mes deux feuillages, je trouvais que ça faisait encore un petit peu vite. Donc, du coup, ce que je me suis dit, c'est qu'il manque un petit peu de feuillage et de choses de différentes tailles, on va dire. Alors, j'ouvre mon vélin. J'essaye de l'ouvrir pour pas qu'il soit... Voilà, pour pas... que mes feuilles sortent toutes, parce que c'est comme ça que après, une fois qu'on sait plus où les mettre.
Et donc, pour réaliser ces feuillages, je me suis dit rien de tel qu'une perforatrice. Ah oui, que j'ai mis là. Et qui est cette perforatrice qui s'appelle, eh bien je ne sais plus, Sandrine, si tu es toujours là. Alors on avait branche, je me demande si ça s'appelle pas branche tout simplement. En fait sur cette perforatrice on a 2 feuillages. Tu vas la refaire cette carte avec plaisir. On a 2 feuillages ici et en fait je trouve que c'est bien parce qu'ils sont superposables on va dire. Et on va pouvoir les utiliser ensemble. Donc ici je vais les couper une fois dans du vélin. Alors voilà, à chaque fois que je mets du vélin, hop, il faut retirer la feuille délicatement. Et ensuite, je vais les découper dans du papier blanc. Je sais que j'ai gardé une petite chute quelque part. Voilà, parfait. Est-ce que j'arrive à avoir les deux? Peut-être pas. Je vais d'abord faire l'un. Hop, regardez. Et ensuite, je vais faire l'autre. Comme ça, j'économise mon papier. Perforatrice branche. Super. Sandrine est au taquet. Merci Sandrine. Donc voilà, j'ai pris des petites branches. Et puis, je vais prendre une petite chute Enfin, une petite chute. Christelle, si elle est là, elle va me dire aussi, pas une petite chute, ça. Une grande chute avec du bleu nuit. Je vais simplement découper la plus petite des branches. Perforatrice branche. Mais vous êtes au taquet, les filles. Moi aussi, carte trop belle en bleu. Et bien écoutez, une fois que vous aurez fait votre carte, n'hésitez pas à venir la partager. Tout à l'heure, je vais la publier, cette carte, sur ma page. Et vous pourrez bien sûr publier en dessous les vôtres. Peut-être que vous aurez modifié quelque chose, mis un autre texte, utilisé d'autres feuillages. Donc n'hésitez pas à venir les montrer et nous montrer un petit peu ce que vous aurez fait finalement de ce tuto. Bon, il nous reste à coller nos petites branches. Alors, ça, voilà. Donc simplement on va venir agrémenter. Alors ici quand vous avez comme ça cette petite branche et vous avez mis de la mousse 3D et ça ne passe plus et ça coince et tout ça, et bien donc ce que vous faites, alors moi des fois je le fais simplement à la main, mais vous coupez la tige, hop, et tout de suite ça va beaucoup mieux. Un petit point de colle et le tour est joué. Donc je colle simplement les branches du bas, je mets un point de colle sur les branches du bas, comme ça reste pas tout collé parce que oh le loup, je fais une tache de colle. Alors on va coller, hop, pour pas que ça se voie. Hop, voilà. Rattraper, ça ne se voit pas. On va coller, voilà, on va faire une superposition un petit peu de feuillage. En fait, c'est que ma colle est neuve et elle coule bien fort. Je vais appuyer moins fort. Donc une superposition de plusieurs feuillages. Voilà, et je vais mettre cette fois je vais mettre le vélin par-dessus au lieu de par-dessous. Pareil, je vais découper la tige est trop grande. Et je vais mettre simplement une petite, pareil, touche de colle sur le bas, là où elle ne se verra pas. Voilà, c'est très bien ça. Il nous reste 2 petits morceaux qu'on va coller sur le haut pour agrémenter le haut de la carte. Pareil. Cette colle coule très fort. On voit qu'elle est neuve et que voilà, elle a envie de travailler. Ah, pareil, je vais avoir du mal à glisser la tige. Donc hop, je m'embête pas. Plutôt que de me prendre la tête, hop, et je viens glisser comme ça. Beaucoup plus facile. Oh, elle est trop belle la carte. C'est vrai qu'elle est belle cette carte. Bon, c'est moi qui l'ai fait, alors j'avoue, je l'aime bien. J'ai utilisé des produits que j'aime, des couleurs que j'aime et je vais vous montrer, j'ai rajouté un petit strass. Voilà, bon, qu'est-ce que vous en pensez comme ça? Alors cette carte est presque finie, c'est ce que je vous disais, il manque juste un petit strass que j'ai rajouté. J'avais pas envie de forcément beaucoup de brillant. Et dans les derniers strass que j'ai achetés, j'ai ceux-là. Je vous les ai déjà montrés, je crois qu'ils sont avec les marguerites, sur la page des marguerites si je ne me trompe pas. Et ils sont vraiment très très beaux. Donc on a du jaune, du bleu et du voilà, du brun. Donc ça doit être lueur estivale, bleu bohème et pâtisserie au pacane peut-être. Voilà, et ils sont très jolis, lumineux, ils ont multiples facettes, je sais pas comment on dit, c'est pas les boules à facettes, mais c'est un peu l'idée. Et simplement j'en ai mis un seul, ici,
pour agrémenter ma carte. Surtout que on peut tomber sur des personnes qui, des fois, n'aiment pas trop les strass. Il y a des gens qui n'aiment pas les strass. Ça arrive. Et donc, du coup, on évite d'en mettre le côté trop bling bling. Et on en met simplement un pour le côté brillant, mignon, mais pas too much. Je l'adore, magnifique et très à mon goût. Je suis contente, en fait elle va plaire à tout le monde. Vous allez vous battre de mettre plein de commentaires ce soir pour essayer de la gagner. Et oui, je fais gagner ma carte sur Facebook. Venez mettre un petit commentaire sous la photo tout à l'heure et je ferai le tirage au sort demain. D'ailleurs, tout à l'heure, en raccrochant, je ferai le tirage au sort des 2 swaps qu'il me reste puisque j'ai complètement oublié hier. Soyons honnêtes complètement avec vous. Donc je ferai un tirage, comme j'avais dit, sur ma vidéo de mardi. Donc je ferai un tirage sur Facebook et un sur YouTube. Alors si c'est la même personne, je referai un tirage, hein, pas 2 fois la même. Et je vous le dirai, je vous mettrai un petit mot. Voilà. Je l'adore. Idem, j'adore trop cette carte. Voilà ce que ça donne une fois terminé. Je vais peut-être un peu trop les centrer. Donc si vous aimez cette carte, c'est peut-être l'occasion de vous pencher sur ce papier. J'ai perdu mon papier. Sur ce papier design qui sera en promo tout le mois de juin. Qui fait un gros carton, donc je pense que vous allez voir plein de cartes avec. Vous avez vu, j'avais fait une carte double chevalet il y a pas très longtemps. Je l'avais fait même pour mon fils dans une autre collection. Mais si vous vous rappelez la carte, j'avais déjà utilisé ce papier, donc il marche très bien. Donc il y a peu de chances de trouver des cartes moches avec ce papier. Donc du coup, ça vaut peut-être le coup de vous pencher sur ce prix qui est réduit. Donc 12,96 € au lieu de 15,25 €, ça fait quand même 15%, c'est une belle économie. Et 15 plus 15 plus 15, et bien à la fin, ça fait une belle réduction sur le prix de votre commande. Donc n'hésitez pas à vous faire plaisir. J'ai toujours mon code hôtesse pour le mois qui est que j'ai lancé cette nuit. Oui. Donc si vous dépensez moins de 200 €, mettez ce code hôtesse, vous aurez un petit cadeau de ma part. Mais sachez que pour celles qui font des commandes de plus de 200 €, ça arrive, elles ont un cadeau. Alors ce n'est pas avec les primes créatives, c'est moi avec mes petits sous qui fait un cadeau aussi pour remercier bien évidemment les gens qui font des belles commandes également. Christine Bertrand me dit ravissant, merci pour le live, bonne soirée. Eh bien écoutez, merci à vous d'avoir passé ce moment avec moi, ça m'a fait très plaisir. Je suis ravie que le projet vous plaise autant, j'ai plein de petits cœurs, j'adore. On va se retrouver mardi à 14 h en live. J'en ferai quelques-unes en vrai ce week-end en vidéo, en atelier. N'hésitez pas si vous avez envie de faire des ateliers, même si vous habitez loin, on peut se faire un atelier sur Zoom. Et vous verrez ma trombine et puis on se crappera ensemble. On pourrait par exemple faire ce genre de carte en Zoom sans aucun problème. On s'arrange entre nous et puis ça se passe comme un vrai atelier, sauf que on peut être à l'autre bout de la France, ça peut être cool. Voilà, bon, sur ce... je vous souhaite une bonne soirée, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!